Mon prochain invité, bien, ça fait un mois qu'on ne l'a pas vu, parce qu'il vient nous visiter une fois par mois, comme notre député fédéral, Mathieu Rivet, député de Côte-Sud. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça court? Ça court, mais tu sais, une chose à la fois. Comme on dit, hein, l'organisation de l'agenda est bien régularisée. Puis je te dirais que quand on était à l'Assemblée nationale, là, les mardis, mercredis, jeudis particulièrement, c'est assez intense. On ne s'est pas vu depuis que vous avez commencé à siéger. Comment vous trouvez de vous asseoir à l'Assemblée nationale? Comment vous trouvez l'expérience? C'est fabuleux. Je te dirais que le côté tout particulier, puis on en parlera parce que j'ai eu la chance d'avoir un stagiaire aussi. Là, oui. On pourra parler de ça ensemble. Ce qui est particulier, c'est tout le volet des commissions parlementaires. Puis dans mon cas, je siège sur 2 commissions parlementaires, environnement, transport, éducation, culture. Puis les 2 sont partis en force à avoir des rencontres, puis de rencontrer différents groupes pour pouvoir prendre des décisions sur ce qu'on appelle des mandats d'initiative, entre autres. Donc, c'est tout un apprentissage. J'adore ça, de travailler avec les collègues de la CAQ, mais aussi les gens de l'opposition avec qui on a à se donner des arguments pour trouver les meilleures décisions, pour soit changer des lois, changer des façons de faire, se donner des procédures. Puis je trouve ça extraordinaire de pouvoir travailler avec toutes ces merveilleuses personnes-là pour définir l'avenir du Québec, finalement. Comment ça se passe avec l'opposition? Est-ce que ça... C'est assez à l'intérieur curieux. de ces comités-là, Ouais. là, ça se passe comment? Bien, il y a 2 choses. Hein. Moi, je suis assez témoin aussi de ce qui se passe au Salon Bleu. On appelle ça les affaires courantes, puis la période de questions. Ce qu'on voit habituellement à la télévision, c'est la période de questions, puis c'est le moment chaud, je dirais, de chaque matinée où est-ce que l'opposition amène des arguments sur de l'actualité. Puis là, c'est souvent là que M. Drainville se réchauffe un peu. Exactement. Fait que c'est là que ça bouge un peu. Mais je vous dirais qu'en général, là, il y a vraiment une belle attitude. Puis on a une équipe forte là aussi avec la Coalition Avenir Québec. Mais je vous dirais, dans les commissions, je me rends compte que, je vais donner un exemple, on va parler de ce qui s'est passé, là, les initiations au hockey. Là, cette semaine, là, on rencontre différents groupes. Tu sais, c'est quand même grave là, de se rendre compte collectivement qu'il y a eu des abus, qu'il y a eu des moments complexes dans notre histoire là-dessus, puis qu'il y a probablement des adultes qui étaient au courant de cette façon de faire-là, entre autres dans le hockey, mais dans d'autres sports aussi. Fait que là, on va rencontrer différents groupes. Puis j'ai été étonné de voir justement comment l'opposition et nous, comme gouvernement, là, on n'est pas contre ça, là, personne n'est contre ça. Fait qu'on va aller rencontrer les personnes que l'opposition souhaitait qu'on rencontre, puis on prend consensus, on fait des compromis, tout le monde. Tout le monde est content, mais je vous dirais qu'il y a une très belle, j'ai envie de dire ça, une très belle relation là, entre les gens. Peut-être la période des questions, c'est ça qui est le plus particulier, mais sinon, en général, là, c'est très cordial. Est-ce que vous avez eu l'occasion de poser des questions? Je n'ai pas vraiment l'occasion de poser des questions à l'intérieur du Salon Bleu dans la période de questions, mais à l'intérieur, oui, des commissions parlementaires, là, je suis très actif. Puis, mais j'avez le droit de poser des questions oui, comme tous les députés qui sont là. Tout à fait. La dernière fois que vous êtes venu nous visiter, on a parlé de ce qui se passait parce que ça a été tout un tabac qui a été fait là, par rapport à l'histoire, le CI3S qui changeait le changement d'horaire de faction au changement à l'heure. Bon, ça a passé sur tous les réseaux nationaux, y compris CMA-TV. Maintenant, on en est où avec le dossier ambulance, particulièrement à Saint-Jean-Port-Joli, mais aussi là, avec le sud du comté? Je peux l'expliquer d'une façon assez claire et assez simple. Au fait, avec Saint-Fabien-de-Panay, ce qu'on a entendu beaucoup dans les dernières semaines. Mais il y a Saint-Jean-Port-Joli aussi. Oui, on va en parler. Puis, ça va être super. On a fait le CI3S, c'est-à-dire les ambulanciers à Saint-Fabien-de-Panay, ils ont fait un petit pas de recul là, pour se dire, il y a toute une pédagogie, puis ça va concerner Saint-Jean-Port-Joli autant que Saint-Fabien-de-Panay. D'ailleurs, j'ai eu une rencontre là, la semaine dernière avec Stéphane Lévesque, qui était accompagné aussi d'un autre de ses collègues, Stéphane, à qui on a parlé. J'ai rencontré aussi son employeur aussi, par action, avec le transfert aussi de faction à horaire qu'il y a eu à Montmagny. Donc, il y a tout un décor que les gens ne comprennent pas vraiment parce qu'on n'a pas donné l'information. Mais je vais la donner rapidement aujourd'hui. Le 14 juin dernier, il y a eu la transformation au Québec. Ça faisait des décennies que c'était attendu. Ça fait pas 10 ans qu'il y a eu des transformations d'horaire de faction à l'horaire. Ça fait depuis le 14 juin où est-ce qu'il y a 26 millions au Québec, dont 3,4 millions qui ont été annoncés juste pour Chaudière-Appalaches. À l'intérieur de cette enveloppe-là, le CI3S avait à faire des choix. Puis on s'entend très bien, puis j'étais content dans ma rencontre avec Stéphane Lévesque de comprendre qu'on comprenait la même chose tous les deux, de se dire que c'était impossible de faire la transformation partout au Québec d'un seul coup. Premièrement, question monétaire, ça aurait coûté une fortune. Deuxièmement, l'inverse se serait produit. Les gens de notre milieu, toi le premier, puis probablement moi aussi, on aurait dit « Hey, ça n'a pas de bon sens d'investir des centaines de millions
pour 2 transports, mettons, la nuit. Tu sais, il y avait un équilibre à avoir. Puis on a la chance d'avoir un monsieur comme Christian Dubé qui a une tête sur ses épaules, qui a des équipes dans les CI3S qui ont pris les décisions de faire la transformation comme celle qu'on a proposée ici dans notre région. Puis là, bien, les gens n'ont pas saisi. Ça a apporté d'autres problèmes. Puis je pense qu'il y a une éducation à faire sur 2 termes bien importants. J'en ai parlé l'autre fois avec toi. Le déploiement dynamique, donc la réorganisation de comment les ambulances circulent sur notre territoire, et la paramédecine communautaire. Ça, la paramédecine communautaire, c'est merveilleux. Donc, on a annoncé le 14 juin quelque chose de merveilleux par notre gouvernement qui a décidé de s'investir et d'investir au Québec pour faire cette transformation-là qui était attendue, mais on n'a pas parlé des impacts positifs que la paramédecine allait apporter et que le déploiement dynamique allait apporter. Les gens ne sont pas au courant de ça. Les gens, les paramédics le sont, mais la population en général. Fait que là, il y a tout un changement, une réforme dans tout cet écosystème-là des paramédics sur nos milieux qui n'est pas encore intégré dans la population. Puis c'est ce qu'on souhaite faire là, ici, puis d'y aller tranquillement. J'ai même demandé à Stéphane de lui dire « Tu vas être la meilleure personne là, pour nous aider à éduquer les gens dans notre milieu sur qu'est-ce qui s'en vient au Québec. » Puis il trouvait ça intéressant que je lui dise ça. En même temps, ça doit se faire seulement quand l'ensemble des transformations à l'heure vont pouvoir se faire. Ça va prendre un certain temps. Puis je rappelle là, aux gens que c'est le 14 juin que ça a été annoncé. Puis ici, à Montmagny, la transformation s'est faite il n'y a même pas un mois. Donc, il faut laisser le temps au CI3S d'analyser ça, puis faire la transformation dans 1 an, dans 6 mois, peu importe au moment que les budgets redeviendront accessibles pour pouvoir faire cette transformation-là dans d'autres secteurs. OK. Mais là, on a mis le pied sur le frein. Oui, exactement. Mais ça va se faire. Ben oui. Okay. L'idée, là, au Québec, là, Saint-Jean-Port-Joli aussi, puis partout au Québec, là, dans cette organisation-là de changement puis de déploiement dynamique, il va y avoir des changements. L'idée, c'est qu'à terme, là, de tous ces changements-là, il n'y en ait plus de raréfaction. La raréfaction, c'est dépassé. C'est difficile. Puis là, d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez voir dans les journaux, là, mais Stéphane a envoyé un communiqué. Il a eu la gentillesse de nous en informer parce qu'il y a eu un 8 heures là, problématique pour eux pour embaucher quelqu'un. Puis selon lui, bien, c'est dû au fait justement qu'il ne soit pas à l'heure parce que c'est plus difficile d'engager quelqu'un, lui dire « Viens travailler chez nous, tu es payé à l'heure », tandis qu'à Faction, il faut que la personne soit dans un périmètre assez rapproché. C'est tous des éléments un peu complexes, mais il faut se dire qu'à terme, le souhait du gouvernement du Québec, par Christian Dubé, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait plus d'horaire de faction. Ce que je comprends, c'est que Stéphane Lévesque est venu ici pour nous dire que vous ne l'aviez pas rencontré. Puis là, ce que je comprends, vous vous êtes rencontrés. Oui, ça a été une très belle rencontre. Okay. Puis d'une façon informelle, on s'est croisés aussi à la fête d'hiver à Saint-Jean-Port-Joli hier. On a eu aussi une bonne discussion. Donc, tu sais, le dialogue est ouvert. Puis je l'ai toujours dit, moi, quand on m'invite à une discussion, je vais répondre présent. Donc, c'est ce qu'on a fait. Parlant d'ambulance, hier, j'étais un peu surpris de voir un reportage sur TVA, une dame, Amélie Auger, qui d'ailleurs est supposée de vous contacter parce qu'elle reste dans un endroit, elle demeure, pardon, dans un endroit où il y a une côte, puis l'ambulance n'a pas été capable de se rendre et son fils présentait des signes de détresse respiratoire. Là. Puis elle a dit qu'elle allait communiquer avec le député pour savoir et connaître si on ne peut pas améliorer. J'ai été un peu surpris là, parce que l'ambulance ne pouvait pas. Je suis moi-même que tu me parles de ça. C'est ce que j'ai compris du reportage. D'abord, je ne suis pas au courant, donc je te le dis tout de suite, j'aimerais ça. J'ai plein de points que je veux parler avec la population. On va se mettre au courant. Si elle veut communiquer avec nous, on répondra. En même temps, ça me paraît là, une situation un peu particulière dans le sens que le député ne peut pas régler une côte mal déneigée ou j'ai aucune idée c'est quoi la situation. Donc, je vais laisser les personnes compétentes municipales répondre à ce volet-là pour la dame. Okay. Aussitôt qu'il se passe de quoi, on pense au député. Oui. Mais c'est peut-être le député va donner les informations à qui se renseigner. Qui est concernée par ça. Oui, ou peut-être le type de je ne connais pas du tout le dossier. Là, je vais vous dire, je ne sais pas où est-ce qu'elle habite, la dame. Je ne sais pas ce que les ambulanciers ont fait non plus. Donc, c'est difficile pour moi de répondre aujourd'hui. Mathieu, on parle de votre participation à l'ouverture du 2e sommet mycotourisme. Oui. On sait que c'est bien important pour votre région. Vous êtes originaire de Kamouraska? Je suis originaire de Québec, mais ça fait 26 ans là, que je donne ma vie pour le Kamouraska. Puis les gens ne le savent pas, mais j'ai eu une affection toute particulière pour le domaine de la mycologie. Donc, le fait des champignons forestiers. Mais au-delà des champignons forestiers, il y a tout un volet de recherche aussi qui est effectué. Puis le Kamouraska se dote de cette signature-là toute particulière du développement de la filière du champignon, du mycotourisme, mais aussi de tous les effets de la recherche à travers ce qu'on peut faire par les mycoproduits. Hein. On pense à des sacs d'emballage compostables, à des boîtes particulières. Il y a
toutes sortes de produits qui peuvent être faits par la transformation du champignon qui sont fabuleux. Puis ce domaine-là m'intéresse beaucoup. J'ai pas le temps, malheureusement, mais j'ai quand même fait une formation de cueilleur professionnel de champignons. OK. Donc, cueilleur professionnel. Exactement, oui. Disons que Parce qu'on peut être un cueilleur professionnel. Votre député ne sera pas une référence pour l'ensemble de la population, mais je connais quand même un peu ça. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai appris à connaître le milieu puis les gens qui travaillent là, justement au volet mycotouristique puis le volet aussi agroalimentaire associé aux champignons. Puis les gens qui s'en occupent sont des gens que je respecte énormément et que je trouve ça fabuleux, le travail qui est fait. Puis effectivement, il y a eu le 2e sommet la semaine dernière. J'ai participé à ce souper réseautage-là aussi, qui était par le restaurant Côté Est. C'était délicieux, tout avec des produits forestiers, locaux, de chez nous. Donc, je trouve ça assez beau, le travail qu'ils font. Puis ma collègue Anne-Christine Charret, qui travaille avec moi particulièrement à Saint-Pascal comme attachée politique, a été présente aussi dans cette journée-là d'échange puis de formation. Donc, je voulais saluer le travail qui est fait là, en mycotourisme ici au Kamouraska. Et évidemment, ça a un impact partout en Côte-du-Sud parce que ça a un effet levier dans le tourisme, ça a un effet levier aussi dans nos produits agroalimentaires. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à porter une attention particulière dans ce volet-là. Puis je salue le travail qu'il réalise. Vous étiez présent au... on va parler de l'immigration d'abord, parce qu'il y a tellement de sujets. On va envoyer quelques éléments. Le temps passe rapidement. Là. On va parler d'immigration parce que vous voulez valoriser les gens qui travaillent à l'immigration. Comme député, là, pour vous, c'est important de valoriser ces gens-là. Pourquoi? Bien, pourquoi? Parce que, ils font un travail exemplaire. Tu sais, l'immigration, là, on en parle beaucoup. On entend autres, on parle du chemin Roxham, on parle de plein d'éléments. Mais localement, là, il se passe des choses assez particulières, dont moi, j'ai été témoin, autant dans la campagne qu'autant en ce moment. Puis avec Christine Fréchette, aussi, notre ministre en immigration, bien, il y a plein de volets dans ça. Il y a un volet humain, de gens qui viennent décider de venir vivre dans notre milieu. Ces gens-là, il faut les accueillir. Il faut leur permettre de se franciser. Il faut aussi leur trouver un logement. Puis tout ça, là, tous ces termes-là que je viens de donner, il y a un impact terrible. Là. Juste la problématique de logement pour les gens qui ont à accueillir des nouveaux arrivants, qui vont venir travailler dans nos entreprises, dans nos industries, qui vont venir aimer notre territoire et participer à notre identité culturelle québécoise. Hey, on vient de parler d'un panorama tellement vaste qui vient de changer notre milieu. Bien, les gens qui s'en occupent, là, ils font un travail exemplaire. Ils le font avec cœur. Je pense à Alain Brebrion, à Hamilton ici, à Montmagny, à des gens aussi au Kamouraska qui font un travail incroyable puis on les voit pas, là, à moins qu'il y ait des gens qui suivent Hamilton sur son Facebook. D'ailleurs, je fais cette invitation-là de venir suivre votre député sur ma page Facebook, de voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'on partage ces éléments-là. Puis moi, ça me touche beaucoup. Puis j'ai envie de trouver les chemins pour que ces gens-là se parlent davantage, pour partager des bonnes pratiques. Puis si je peux être la personne qui va insuffler un peu ça, bien, tant mieux, j'aurais fait un bout de chemin là-dessus. Mais je trouve qu'ils font un travail remarquable. Il faut le dire, il faut en parler. Il faut peut-être faire des émissions de télé avec des nouveaux arrivants. On va avoir des chroniques. Je sais que vous faites des éléments. Il va y avoir des chroniques sur l'immigration avec Hamilton Sidad à compter du mois de mars. Là. Je trouve ça Je vous le confirme, ça a été réglé la semaine dernière. Donc, tous ces petits pas-là, il y a quelque chose de beau à faire. Puis je pense que les gens, la population générale, doivent savoir qu'il se passe ça, qu'il y a des gens qui viennent travailler dans nos entreprises, puis de trouver le moyen de les accueillir de la meilleure façon, puis de leur faire la place qu'il faut. Bien, je pense que c'est important d'en parler, puis de valoriser le travail des gens qui les accueillent, finalement. Bien, Mathieu, vous touchez un bon point, les accueillir, parce que ces gens-là, de plus en plus, on réalise que ça fait partie de notre des gens de différentes communautés ou sociétés ou peu importe, pays qui arrivent chez nous. Il faut être prêt à les accueillir. Je pense qu'on a... est-ce qu'on peut dire une éducation ou peut-être ça fait façon de l'éducation d'accueillir ces gens-là qu'on doit comprendre? Oui. Je pense que le boulot se fait. Bon point. Le boulot se fait, puis moi, je reconnais ça, puis je trouve d'une façon particulière, là, il joue un rôle là, pour l'accueil qui est inestimable. Fait que j'ai envie de faire quelques points. Vous allez le voir là, au cours des prochains mois. Là, il y a quelques actions qu'on va poser. Puis d'ailleurs, dans les prochaines semaines, on va réunir aussi quelques partenaires pour réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis j'aimerais bien que la ministre, Mme Fréchette, puisse venir nous visiter ici, rencontrer des gens d'entreprise, savoir c'est quoi leurs besoins, puis d'être un lieu. On parle beaucoup de régionalisation de l'immigration, mais je pense qu'on est un lieu, Chaudière-Appalaches, là, qui a besoin de ça, assurément.
On l'a mentionné, vous êtes... il y avait une allocution pour la nomination du prix Opus à Dominique Côté. Oui. Puis vous étiez également... vous avez représenté Mathieu Lacombe au prix Opus. Oui. Donc, avez-vous le temps de dormir? Oui, je dors très bien d'ailleurs. Mais oui, on fait beaucoup Oui, de vous choses. dormez très bien. Oui, je dors très bien. Mais tu sais, disons que des fois, c'est un peu des échanges, dans le sens qu'il y a eu un moment, oui, dans la semaine, que j'ai eu à me rendre au prix Opus à Montréal. Qu'est-ce que le prix Opus? Le prix Opus, c'est des prix qui font la reconnaissance d'organisations. On voit d'ailleurs mon stagiaire, je pense, à l'écran. On en parlera, Powen, qui est à droite. Puis là, vous voyez à gauche qui est à l'écran. Je prends une seconde pour en parler, vu que j'imagine que ça passe en ce moment. Bien, j'ai un stagiaire de la Fondation Louis-Charles Bonenfant. Ça, c'est l'Assemblée nationale qui reconnaît 5 personnes qui peuvent venir passer quelques mois à l'Assemblée nationale, dont 2 mois avec un député au pouvoir. Donc, j'ai été choisi, j'ai été sélectionné pour recevoir Powen, qui va venir dans notre région dans les prochaines semaines. Il va venir visiter Côte-du-Sud, il va venir rencontrer nos entreprises. On va à Saint-Pamphile, d'ailleurs, toute une journée avec lui. Puis, bien, c'était la journée de la persévérance scolaire. Donc, le représentant, le M. Duvernay-Tardy, là, qui était présent avec nous. Donc, c'était vraiment un beau moment. C'était super. En terminant, il reste à peu près 1 minute et demie. Et ça va trop vite. Il oui, faudrait que je vienne deux fois par mois. Vous étiez au Havre des femmes pour le 40e anniversaire. Bien, en fait, c'est un peu l'allocution qu'on dit, les députés. On a un moment, ils appellent ça la minute du député ou la déclaration du député. C'est 1 minute où est-ce qu'on peut reconnaître ou féliciter différentes entreprises ou personnes de notre milieu. J'ai eu l'occasion de le faire là, à plusieurs reprises dans les dernières semaines, dont pour le Havre des femmes qui fêtait leur 40e. On a entendu le bal en blanc ici. Bal en blanc. Ils font un travail remarquable, puis j'ai voulu le souligner. C'était super parce qu'ils étaient aussi présentes, là, 3 représentantes du Havre des femmes qui sont venues à l'Assemblée nationale pour cette allocution-là. Puis on a parlé de Dominique Côté aussi, qui va venir faire un concert. Hein. Il est d'ici, de la région, de Montmagny. Il a étudié ici, mais il mène une carrière maintenant internationale. Il a été salué lors des prix Opus. Il était en nomination pour un enregistrement d'album qu'il a fait. C'est en musique classique. Tu me demandais les prix Opus, là. Ça reconnaît l'ensemble de la communauté de la musique classique au Québec, les orchestres, etc., de la musique instrumentale. C'est mon domaine, donc j'étais vraiment content de participer à cet événement-là. Et Dominique va être ici en concert là, avec les Arts de la scène le 4 mars prochain. Fait que je fais une invitation aux gens de venir l'entendre. Sur nos oui, ondes exactement. J'ai vu l'entrevue aussi. C'est déjà tout. C'est incroyable, ça va trop vite. Oui, on se retrouve dans un mois pour parler des différents dossiers. D'ailleurs, s'il y a des dossiers plus importants, vous pouvez venir avant un mois. Vous êtes toujours le bienvenu. On se tient au courant. Merci beaucoup. Merci à toi. Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud.